monde, c'est Elikia sur Dieu aime aussi les Français et aujourd'hui on se retrouve rapidement dans une nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui je pense est devenu beaucoup trop controversé dans notre société actuelle. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment l'impression que dans ce monde, la vérité c'est devenu un sujet tabou. Et puis un sujet pas très clair en plus, parce que d'un côté on apprend aux enfants dès tout petits qu'il ne faut pas mentir, et puis à ces mêmes enfants tout petits, on leur fait croire que le Père Noël existe. Or, c'est un mensonge parce que le Père Noël n'existe pas. Et puis de toute façon, la mode du 21e siècle, c'est de dire qu'il n'y a plus de morale. La vérité absolue n'existerait pas, donc chacun a sa vérité, donc tout le monde a raison. Et du coup, on n'aurait même plus vraiment le droit de reprendre une personne, de lui dire ouais là ce que tu fais c'est pas trop bien, ou là ce que tu dis c'est pas vraiment juste, parce que de toute façon, puisque tout le monde a sa vérité, personne n'a tort. Je pense que cette façon de penser est vraiment très représentative de notre société actuelle parce qu'aujourd'hui on vit vraiment dans un monde où on nous caresse dans le sens du poil. Aujourd'hui on ne dit plus les choses clairement. Aujourd'hui on ne doit pas vexer les gens, on doit seulement leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et du coup cette idée qu'il n'y aurait pas de vérité absolue et que chacun a raison, ça a pour conséquence que plus personne n'écoute les conseils et les avis des autres et plus personne ne se remet en question parce que chacun est persuadé d'avoir raison, d'avoir sa vérité. Or, Jean 14, verset 6 nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6 nous dit que Jésus est la vérité. Donc, contrairement à ce que le monde veut nous faire croire, contrairement à ce que la société actuelle veut nous faire avaler, il y a bien une vérité absolue. Et cette vérité absolue, c'est Jésus. Mais le problème, c'est que même si on est enfant de Dieu et qu'on n'est plus du monde, on vit encore dans le monde. Et cette façon de penser du monde, cette idée qu'il n'y a pas de vérité absolue et que du coup on ne devrait rien dire, elle nous influence dans nos relations les uns avec les autres. Aujourd'hui, même au sein de l'église, on n'ose plus se dire la vérité. On voit un frère qui commence à avoir des mauvaises fréquentations, qui déteigne sur sa propre attitude et on n'ose pas aller lui parler. On voit une sœur qui arrête d'aller à l'église tout d'un coup et on ne va pas lui parler. On voit un frère qui se comporte de manière irrespectueuse avec le sexe opposé et on n'ose pas aller lui parler. On n'ose plus aujourd'hui se dire la vérité. On dit que c'est pas nos affaires, que c'est leur problème, ou on dit que c'est pas à nous de juger autrui. Mais il y a une différence entre juger quelqu'un et entre le reprendre dans un esprit d'amour et de douceur. Éphésiens 4, verset 25 nous dit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » En tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant que frères et sœurs en Christ, c'est notre devoir de nous dire la vérité les uns aux autres. Bien sûr, toujours dans un esprit d'amour et dans un esprit de douceur. Parce que le but en se disant la vérité, c'est pas de descendre quelqu'un, c'est pas de blesser quelqu'un, mais c'est de l'aider à grandir dans sa foi. Mais on peut pas en tant que chrétien voir une personne foncer dans un mur et pas essayer de l'en empêcher. On peut pas voir quelqu'un marcher, se diriger vers un fossé et ne pas essayer de l'arrêter. On peut pas voir quelqu'un vivre dans le mensonge et pas essayer de lui montrer, de lui dire la vérité. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité aussi quand ça va pas. Quand nos parents nous grondent, c'est pas pour le plaisir de nous gronder, c'est pas pour le plaisir de nous donner des punitions. C'est parce qu'ils veulent nous corriger pour nous éviter des souffrances encore plus grandes. Dieu nous reprend parce qu'il nous aime. Alors nous aussi, osons dire la vérité par amour. En guise de conclusion, je dirais que savoir faire le bien et ne pas le faire, c'est aussi un péché. On est chacun responsable de nos actes devant Dieu. Si une personne choisit de se détourner du bon chemin pour aller sur un mauvais chemin, c'est son problème avec Dieu. Mais en tant que chrétien, en tant qu'ami proche, si on voit un frère dans la foi qui s'égare et qu'on n'essaye pas patiemment, avec douceur, avec amour, d'aller lui parler, d'essayer de comprendre quel est le problème, d'essayer de lui dire peut-être que si tu revenais sur ce chemin-là, ça irait mieux, Dieu va nous en tenir responsables aussi parce qu'on n'aura pas accompli notre devoir qui est de s'entraider, qui est de s'aimer, qui est de faire attention les uns aux autres. Et j'aimerais vraiment vous encourager à vous dire la vérité les uns aux autres.
toujours dans un esprit d'amour et de douceur parce qu'on vit dans un monde vraiment corrompu. On vit dans un monde où les mœurs sont complètement contraires à ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et c'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui. De toute façon, je pense que ça l'a jamais été. On peut être facilement manipulé, on peut être facilement déstabilisé, on peut facilement se perdre. Et c'est pour ça que Dieu a créé l'Église, pour que frères et sœurs en Christ, on soit unis et qu'on s'aide et qu'on s'aime. Donc vraiment, osons dire la vérité les uns les autres dans un esprit d'amour, de douceur. Aimons-nous les uns les autres en nous disant la vérité, faisons ce que Jésus aurait fait. Bisous!